premier épisode de Je travaille ici, j'avais une mission qui était d'avoir un cheval qui chie en avant de l'hôtel pour nous porter chance. Finalement, question de temps, question de budget, on a eu un poney, on se rappelle de Sansa, qui s'est complètement décontenancé à Brossard. Et pour le dernier épisode, je me reprends la gang et je suis avec le cheval. Son nom, c'est genre Richard, je sais pas, iChart. C'est comme compliqué, c'est en anglais. Je vais juste l'appeler le cheval. Fait que, checkez ça, le cheval est là. Il a chié pour nous porter chance. C'est la fin de la saison. Je suis excité, ça n'a pas de bon sens. C'est le dernier épisode de Je travaille ici, ça part! Aujourd'hui, on prend le contrôle d'un concessionnaire automobile et non seulement je suis avec Richard, mais j'ai un invité pas piqué des verres. Je suis tellement content qu'elle soit là. Mesdames et messieurs, Ève Côté! Je travaille ici! Pas trop proche du fion, là. Hop là, il s'est laissé aller, le beau Richard! Comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va bien, t'es tellement à l'aise, c'est un overboard, là. Ah, écoute, moi, c'est des soirées de temps. Le confinement, hein, ça nous apprend à faire des skills. Oui. Puis, moi, te le dire, je suis rendu sur un beat, je fais Bad Guy de Billie Eilish? Ouais, ça, je l'ai vraiment, là. Dis-moi le random fact par rapport à Bad Guy de Billie Eilish qu'on aime, toi puis moi. J'ai écouté le documentaire de Billie Eilish, mon loup. Puis moi, tu sais, c'est sûr que c'est une belle histoire. Elle a écrit ça dans la chambre de son frère, la maison en familiale, tout ça. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'elle se foule la cheville sur le 6e beat de Bad Guy dans un show à Milan devant tout le monde. Elle se vire les chevilles, mais elle se vire les chevilles. Elle se varse les chevilles aux 15 minutes. Elle est super laxe. Elle est super laxe, la cheville, ça n'a pas de bon sens. Puis elle fait pas ses exercices. Sa mère était bien maudite. Fait qu'elle fait tout le temps ses choix avec une grosse bottine. Fait qu'on a des bottines stand-by. Si jamais on se casse la gueule là-dessus aujourd'hui, on aura là, de quoi se strapper. Là. Hey, je suis content que tu sois là, dans un concessionnaire automobile. Oui. Puis moi, j'ai appris que t'as le concessionnaire automobile en toi, là, dans ta famille, là. Hey, moi, mon père a travaillé dans des garages toute sa vie. Il travaille encore là, directeur des ventes. Fait que j'ai quand même un vocabulaire. J'arrive pas ici de néophyte, moi, là, Mathieu. Là. J'ai showroom, j'ai F&I, j'ai assurance invalidité, j'ai louer, location, achat, logbook et tout pour savoir comment ta minoune vaut. Oui, exactement. En tout cas, tu sais, j'ai un jacket noir stand-by. S'il faut qu'on vende des berlines, je suis là. Parfait. Bon, mais merveilleux. Fait que tu sais pas pantoute qu'on s'en va vivre. Non. On a préparé plein d'affaires, plein d'activités, plein de trucs, des niaiseries. T'sais, on commence avec Richard, ça part fort quand même. Ça part très, très fort. Ça sent fort aussi. Ça Fait que sent fort, j'espère fait que- qu'on passe pas la journée là. Non, exactement. Bon, ben, pas. Tu te rappelles-tu du jeu Rush Hour? Tu sais Non. quoi? Tu sais, là, la petite plaquette, genre, qu'il y a plein de chars placés, puis il y a le petit char rouge. Ah oui? Faut que tu fasses sortir le char Oui, rouge. hey, je suis bonne là-dedans, moi. Es-tu bonne là-dedans, pour vrai? Full bonne. Je me suis dit, pas game qu'on en fasse un grandeur nature. Ouh. Avec des vrais chars. Wow! OK! C'est niaiseux, hein? Prête. OK, ben, on va voir ça. On va voir le setup. Ah, c'est niaiseux. Sens-tu innocent de penser à ça? On est dans comme le plein milieu de la game, là. Puis tantôt, moi, C'était j'étais en haut. écœurant. Je l'ai vu, je l'ai vu de la mezzanine, là. Vraiment, ça ressemblait d'une carte, là. Fait que le but, c'est de mon prendre le char. char rouge. La sortie, c'est l'ascenseur, le monde char. Fait que là, il y a ces deux-là, les deux-là, la roue. Ah, c'est le fun. OK, je m'en vais en haut. Ève, t'es prête? Je suis prête! OK, ça part. Je commencerai par lui, moi. Ève, t'avais une bonne intuition, OK? Embarque dans le titan. J'embarque dans le titan. OK? Alors, avance-moi le titan. Colle-les sur le Nissan. Man! T'as vu, Ève, attends. T'as ouvert le hood, Esti, t'as ouvert le hood. Je pensais que c'était le break à main. OK, Là, parfait. j'avance ça jusque dans la blanche. Essaye de pas rouvrir le hood, puis pars. Dis-moi qu'arrêtez! Je vois rien! Attends un peu, OK, en même petite affaire qui était... Stop! Bon, allez fermer le hood! Quoi, approcher le camp? Embarque dans la petite là. Recule là, cul à nez avec le titan. Cul à nez avec le titan. Recule là. OK, dis-moi qu'arrêtez! Parfait, stop! OK, parfait. À date, Ève, ça va super bien. Tu vas me prendre la belle Audi là, puis tu me l'avances. Celle-là! Ah, mais attends, je suis stressé, là. Hey, une chance, je suis bien chaussé, moi, là-dessus. Faudrait peut-être que tu recules encore celle-là un peu. Lâche pas, Ève, lâche pas. OK, ça. OK, encore un petit peu, mais pas trop. Vas-y, vraiment tranquille. OK, un petit affaire. Stop! OK, puis comprends là, celle-là, tu l'avances au max. Nez à nez, Nez à nez. nez à nez. Y a-tu un chronomètre? Je sais pas pourquoi je le fais comme full vite. It's rush hour. Avance encore, petite affaire, petite affaire. Oh, les breaks sont très, très prompts. Petite affaire, et tranquillement, faut que les deux là, t'es avancent. Le bleu puis le blanc? Ouais, je vais venir en faire un, on en fait un chaque. Ah, parfait. Parce que là, si on avance celui-là, on va rentrer le noir, là. Hey, je viens de le pogner. Tu le vois-tu? Je le vois. Là, moi, je suis allé en haut, j'ai vu une vue d'ensemble. Oui. À cette heure, je m'en viens au niveau du sol. Je redescends au plancher des vaches, puis on le fait à Alright. deux. Veux-tu le Mazda ou le Hyundai? Honda. Ça, c'est clairé. Les deux là sont tassés. Ouais. La version est tassée, la verte est tassée.
avancer le rouge, prendre les deux, swinguer ça, swinguer en Audi. Écoute le son quand elle part. Hi, ça rentre flèche! C'est flèche! Comment c'est tiré dans le rush hour? On est dans une impasse. OK, je ravance la Audi, puis la noire recule. Peux-tu faire ça? Ça nous aide-tu? Ça nous aide pas, me semble? On repogne ta blanche! Oh, le mec chauffe! Eve! On en recommence! On fait un reset pour replacer! Non, mais ce que je me dis, c'est que dans le jeu, les chars avancent juste de même. Et d'autres, on a un volant. Fait que la blanche, elle va faire ça. OK. Fais-y faire. Fais-y faire, hein? Fais-y faire, puis après ça, sort la rouge. Vas-y. OK, l'ordre d'écran. Eh, mon Dieu! Envoie-toi droite. Comment? Vas-y, fais-moi confiance. L'ordre d'écran. Me semble que c'est serré! Non, vas-y, je suis là. Oh là là! OK, stop. Et on l'a, Eve. Je suis molle en guenille, j'ai assez peur de briser une voiture de luxe. OK, fait qu'Eve, là, on est rendu au moment où on peut sortir la rouge. Ça marcherait, là? Là, je crampe, là. Le cran. Es-tu sûr? Oh! Je vais pas me mettre dans les freins. Quand le nez passe, le cul passe. C'est beau, va tout droit. Rentre. OK, c'est beau. Oh! Et on coupe le moteur. Oh my God! Oh! Mon Dieu! La gang, j'ai frôlé la mort. Imagine, on reste pogné ici. Toi, tu peux pas sortir, il faudrait que tu sortes par le toit ouvrant. Moteur! Viens-t'en. OK, je pensais m'en aller m'attacher, là. Oh, Lynn, dans le fond, ma chum, clenche-les, rince-la. Ça sonne, là. Ça passe-tu? Oui, ça passe. Viens-t'en par là. Je pense qu'on peut dire que c'est mission réussie. Hey! Il y a même pas de scratch sur le char! Il est beau! Comment t'as trouvé ça? Ben, j'ai trouvé ça hot à mort. Il me semble que le jeu Rush Hour était moins stressant quand tu savais que le char valait pas 50 000 Ben, c'est ça, quand il est en plastique, clac, c'est le fun, mais là, avec des grosses machines de même. Exactement. Puis là, je veux pas te faire peur, mais en ce moment, je fais comme si de rien n'était, mais en arrière de toi, dans mon angle mort, je vois quelque chose qui me fait rire. En esti vers toi, voir. Check par la fenêtre du concessionnaire. Qu'est-ce que tu veux passer? Je voulais absolument qu'on ait des grands crises de bonhomme gonflables de même. Oui, mais ça fait concessionnaire de char. Ça fait concessionnaire de char. Fait qu'ils en ont loué. Fait que c'était ça. C'est parce qu'en fait, c'était supposé être une surprise, mais là, il se pointe la face au deuxième étage. Esti, il a vendu le punch. On part en road trip. Qu'on s'en va? On sait pas. Partons. Mais on part. OK. 5, 6, 7 et 8. Parfait. Fait que là, on s'en va se préparer un road trip. On fait pas comme vraiment partir parce que, tu sais, on n'a pas beaucoup de temps. On a un char comme ceci, une belle décapotable. Pour que le monde ait vraiment l'impression qu'on roule puis qu'on ait nos discussions pendant qu'on roule, la magie du cinéma va nous aider. On va mettre des green screens. C'est sûr que ça va looker cheap, épouvantable, mais nous autres, on va savoir qu'on est dans un road trip. C'est quoi l'important? Que nous autres, on le sache. C'est ça. All Fait right. que pogne ton bord du green screen, on s'en va mettre ça en arrière de la Mustang. OK. Hey, c'est le même qui ont fait Harry Potter. Ben, penses-tu qu'ils nous ont bluffé avec le Quidditch? Penses-tu que le roux va aller sur le balai pour vrai? D'ailleurs, s'il y avait vraiment des pouvoirs à Harry Potter, il aurait changé la couleur de ses cheveux-là. Je peux pas le croire. Non, mais Mêlé ça, de même. sur la pastille, Pâte en pastille. il y a une patte dans le beurre ici, là. C'est correct. Si tu le dis. Ça tient-tu? Tu travailles ici, toi, tu connais ton affaire. C'est correct. Il reste un petit green screen que je vais aller pogner un peu. J'ai l'impression que ça va... Fais attention à tes lunettes. Ça poue. Mais faut-tu que je le lance, genre? Parfait. C'est bon. Fait que ça, je vais mettre ça ici. C'est là qu'on va voir la meilleure. Ça va être beau, ça. Si Ça je vais le marche, ça. tenir, je sais pas parce qu'il tient pas. Dans la série, je travaille ici, il y a un éléphant dans la pièce, il y a un gros non-dit, c'est qu'on a un helper. C'est la rapace. Pauvre rapace. C'est épouvantable, elle me rend mal à l'aise bord en bord. Parfait. Wow. Fait que, installe-toi, ma chum. On préfère un test, admettons. T'sais, mettons, en ce moment, je suis sur le bord de la Méditerranée. Ouais. Puis là, en ce moment, je suis dans un Toys R Us. En ce moment, je suis sur le bord de la Méditerranée. En ce moment, je suis en avant de la boule orange, en avant du orange julep. Ah oui! Parfait. Fait qu'on décolle tranquillement, pas vite. On commence par rouler où? Là, on s'en va en Italie. Tiens-toi bien, hein, je voudrais pas que tu partes par-dessus bord. Oui, c'est ça, là. Va pas trop vite, là. Je voudrais pas qu'on te perde. Non, mais tu sais, juste pour qu'on sente un peu l'effet road trip, là. OK. OK? Je veux juste garde, ça va être subtil, puis ça paraîtra même. Moi, elle est pas trop raide, là. Imagine, on se trompe, c'est un lance-patate, puis je la décalisse. Imagine, c'est un lance-patate, ça fait POW! Quand OK, j'essaye de quoi, OK? Accident mortel à toutes les marques. Oh. À Chicoutimi, une jeune femme a été tuée par une patate dans un blower à cheveux. Non, mais ça arrive vite, des accidents. Ah oui. Ah, l'air est bon. Ah! OK, parfait. On allait à 200, hein? On était rendu à 200 km à l'heure. T'es-tu une fan de road trip? Ben oui.
Dans la Oui, vie? par la force des choses, parce que je viens de la Gaspésie, tu comprends, je reste à Montréal. Fait que veux pas, c'est un 10 heures de route à toutes les fois que je veux descendre par chez nous. Là. Vu que, genre, mettons, tu viens de plus loin, la notion du temps en road trip, toi, ça te fait pas peur. Il y a du monde, moi, mettons, que je connais qui ont grandi à Montréal, puis que quand il faut que tu fasses une demi-heure de route, ils sont comme, Hey, ils sont sur le pont, ils sont de même, ils sont sûrs qu'ils reviendront pas chez eux, là, tu sais. Ouais. Non, moi, 10 heures de route, pour moi, c'est banal, là. T'as-tu des anecdotes de road trip ou des affaires que t'as faites qui t'ont marqué ou. Je pense que j'ai jamais fait un vrai road trip. Ouais? Tu sais, j'ai fait de la route au coton, j'ai fait le tour du Québec 4-5 fois avec la tournée, tout ça. Mais vraiment partir sur un road trip, là, je pense pas que j'ai déjà fait ça dans ma vie. Toi? Moi non plus. Je pense que un vrai road trip, c'est quand tu pars puis t'as rien de planifié. Là, tu Exactement, comprends? Tu tu roules, sais pas où est-ce que tu t'en vas. Exact. Ben quoi que j'étais allée à Bali, parti en scooter, fait le tour de Bali en scooter, mon gars. C'était écœurant. On a traversé toute l'île, on est allé au Mont-Batur en scooter. Ben Eve, grâce à la magie du montage, je te rapporte à Bali. Mais mon Dieu, pouf! Ah! Hey, c'était écœurant. On avait descendu là, sur le bord des falaises en scooter. J'étais pas encore habituée, j'avais pas encore. Tu sais, je savais pas que ça partait de la hanche, le scooter. C'est vrai qu'il faut que tu donnes un petit coup de hanche quand tu tournes, hein? Ouais, c'est comme vraiment, là, c'est très abdo, hein. C'est très sexu. Dis-moi donc, tu chantes-tu, toi? Moi, quand je suis sur mon scooter, je chante tout le temps. Mais oui, vraiment. Puis en plus, à chaque fois que j'embarque, et c'est beaucoup quand j'embarque avec quelqu'un, on dirait qu'on chante à deux puis on est vraiment dedans. Le 1er juillet l'année passée, je suis parti avec ma coloc, on a fait 2 heures de scooter en chantant au Canada dans le Grand Montréal. Wow, mais le rêve! Vraiment le rêve. Le monde nous trouvait craquant. En plus, mon scooter est rouge. Ben, c'est commandité, ça! C'était commandité. Il pensait que c'était Justin Trudeau qui nous envoyait, les élus du peuple. Au Canada! Ah! Qu'est-ce qui te met en maudit quand t'es sur la route? Puis moi, j'ai déjà ma réponse de prête, puis je vais y aller. Quand je suis dans une tempête, je viens enrager puis je comprends pas comment ça que je risque ma vie pour une tempête de neige, mais j'ai pas le choix d'aller à quelque part. Je viens enrager noir puis c'est nerfs, là. Je suis crispé de même dans le datch. Je suis raqué 3 jours après une grosse tempête, moi. Je te comprends 100 Moi, une affaire qui me fâche vraiment, là, c'est à chaque fois que je me retrouve dans cette situation-là sur la route, je deviens tellement emprunt puis genre d'émotion là, que genre j'ai le goût d'aller déposer un grief, tu comprends? Les vannes, tu sais, les gros trucks là, Ouais. de cargaison, quand ils décident de se dépasser, mais que pendant des kilomètres, elles roulent côte à côte comme 2 grandes crises de chums de femmes qui oublient qu'il y a du monde en arrière. Oui, je suis avec toi. Alors, ça me fâche tellement, là. Ouais. Puis c'est long, là, dépasser une vanne à une autre. Je veux dire, il y en a une qui roule à 83, l'autre à 84. Fait que, tu sais, ça fait quand. C'est sûr que si on était entre deux calèches qui essaient de se dépasser. En plus, une Mustang, il y a un cheval sur le volant, ça Ben, fit. tout est là. OK, on y va. Parfait. On est dans les filles des Caleb à côté Je sais, de je sais pas ce qu'ils vont mettre en ce moment. Tu sais, soit c'est vraiment réaliste, puis on voit vraiment le côté de la carriole avec un cheval, ou bien il y a un vieux cheval en cartoon qui est juste petit ici en ce moment. Là, je sais pas. On pourrait aller dans l'espace? Dans l'espace? Ouais. Go. Ouh. C'est immersif. Faut se dépêcher de revenir, on manque d'air. On est revenu? New York, ah ouais. New York! Sac-nous dans le trafic. Hey, le taxi! Come on. Attends, je regarde dans le rétroviseur. Qui c'est qui est en arrêt de toi? C'est Mario Jean? Ben, c'est Mario Jean, tabarouette, ce qu'il fait là. Toi, c'était ton idole, Mario Jean, ou quoi? Pendant l'école de l'humour, c'est devenu Mario, c'est devenu mon patois. Au lieu de dire Calice, tu dis Mario. Ouais, je disais tout le temps Mario, puis c'était tout le temps Mario à toute sauce. Puis à un moment donné, ben, c'est devenu Mario Jean. Puis là, c'est Mario Jean. Je dis tout le temps Mario Jean, puis je sais pas, ça a déjà été mon fond d'écran. C'est comme mon animal totem. Ton père est représentant des ventes dans des concessionnaires depuis ta tendre enfance. Ouais. T'as-tu beaucoup de chars? C'est quoi tes chars? C'est quoi ton rapport Moi, aux voitures? j'ai eu 3 chars à date. OK. Mon premier, un Hyundai Accent. Mon père l'appelait le pas parce qu'il n'y avait pas de coussin gonflable, il n'y avait pas de confort, il n'y avait pas de break, il n'y avait rien. Tu comprends? Il y avait un moteur de tondeuse là-dedans. Là. Oui. Après ça, j'ai eu un Mazda 3. Ouais. Rouge, berline. Ensuite de ça, là, j'ai encore mon Mazda 3 hatchback. T'es resté dans le Mazda. Ah, je suis resté dans le Mazda. Là, mon père est switché chez Toyota, mais il m'aura pas. Moi, je garde mon Mazda, c'est fiable. Je suis pas une femme à machine. T'es pas une plotte à tailleur. Je suis pas une plotte à tire, Mathieu. On peut le dire. Non, mais tu sais, mettons un gros pick-up, moi, ça m'impressionne pas, tu comprends? Non, hein? Par contre, j'ai à déménager, là, soyons amis. Tu comprends? C'est vraiment ce rapport-là que j'ai avec la voiture. Je suis dans l'utilité plus que dans le paraître. Exactement, c'est ça. Tu vas pas me causer, il m'a pas tombé en amour avec toi, mais s'il faut que je tasse un poil. Je suis là. On vient de recevoir 2 modèles en inventaire. J'ai jamais fait ça de ma vie. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie non plus. Toi non plus? Jamais. On va se tuer. Là, on va faire une course, là. Peux-tu commencer par un tour de pratique, ça te dérange pas? Parfait. 3, 2, 1. Je te suis. OK, ça y va de même. Hop! Hey, je vais vite, moi, là. Hey, je t'ai passé par la gauche. T'avais pas cru à ça? Faut faire, je pense, une compétition. On fait une course, mais il faudrait que quelqu'un chronomètre nos temps. Ah ouais, parfait. 3, 2, 1.
qu'elle fait? J'ai breaké trop sec, j'ai viré Jackknife. OK, on recommence le chrono à virer Jackknife. 3, 2, 1. Faire attention au véhicule quand même! Faut faire attention au véhicule! 40,25. Beat that, motherfucker! OK. 3, 2, 1... « 33! Ben voyons donc! C'était le fun! C'est carré! Est-ce qu'on y va avec une assurance invalidité? Non. Vous savez que ça peut arriver vite, hein? Un accident est si vite arrivé. Non, une fois, non, deux fois, non, trois fois, pas une assurance Bon Dieu. invalidité. On va voir dans 2 semaines, le char est perte totale. Ou peut-on assurance remise à neuf? Oui. Ça pourrait être intéressant, ça aussi, hein? Assurer les deux bords. Assurer des deux bords, ça, c'est sûr. Ah, il y a quelqu'un à radio qui a appelé pour dire que assurer des deux bords, il pensait que c'était genre que t'assurais le conducteur ou t'assurais le passager. Je Non. pensais que c'était ça, assurer des deux bords. Ben oui, je m'assure des deux bords aussi. Chris, ma femme. Je veux pas que ma femme se cause un Elle bras. est énervante, mais je l'aime pareil, la doyenne. Où on est rendu en ce moment, j'avais vraiment hâte de faire ça. On rentre dans le domaine de la promotion automobile. Ouh, ma spécialité. Alors, tout ce qui est jingle, tout ce qui est annonce de char, tout le marketing alentour d'un concessionnaire automobile. Il y a une affaire qui me traumatise, c'est genre les concessionnaires de char, là. Puis là, c'est rien contre les concessionnaires de char. S'il y a des concessionnaires de char qui nous écoutent en ce moment, c'est pas contre vous, mais on a le goût de vous prendre par la main pour vous apporter ailleurs. On est rendu en 2021. Il y a des comédiens. Il y a des comédiens qu'on peut engager pour les annonces de Tu char. du monde un peu mal à l'aise, la gueule sec à côté, c'est une berline, puis qui savent pas trop comment faire. Le service est très courtois. Venez nous voir dans notre showroom. T'as pas le goût d'y aller, t'as le goût de le libérer, t'es comme il y a tous des signes cachés qui est pogné en otage. Non, lui, il est c'est pas- ça, y a-t-il encore un pouls? On sort tous les clichés qu'on peut refaire. Genre, justement, tu l'as dit, pas très à l'aise à côté d'une berline. Oui, Tu comprends? chacune de notre barre. Oui, Avec un sourire faussement complice. exactement. Parce qu'il se fait chier parce que c'est l'autre qui a vendu le char à M. Gagnon. C'est elle qui avait tout fait les affaires, mais c'est lui qui a fait les papiers, c'est lui qui a eu la commission. Prends des notes, tabarnak! La compétition aussi dans le véhicule, là, faut pas se leurrer, là. Ben oui, mais non, mais c'est des C'est un requins. métier rough, ça. Exactement, ça joue du coup. T'es payé à commission, man, t'as pas de salaire de base. Si tu sais pas si tu vas nourrir ta famille de semaine en semaine, c'est rough. Faut que ça Je sorte. peux t'en parler, moi. Fille de vendeur de char, on a crevé de faim, Mathieu, une semaine sur 2. Il y en a un que j'adore, c'est quand il monte l'équipe. T'as-tu vu ça des fois? Tout habillé comme les mains ici au niveau du pocheton. Oui, Oui. ils sont toutes là, ou bien juste, admettons, comme passez nous voir en allant à telle place, puis là, genre, la caméra rentre, admettons, puis c'est la pauvre secrétaire qui a rien demandé. Ensuite de ça, moi, j'ai une phrase. Je veux absolument voir un vendeur de char qui vire le coin de. Tu sais, parce qu'il y a lui qui est à côté de sa berline, mais il y a lui que tu vois popper du fond du showroom. Avec sa phrase prête. Oui, puis la phrase, c'est ça, moi, t'as fait tout de suite. C'est la liquidation. Oui, tellement! On a vu qu'on avait un petit bonhomme gonflable. Ça, c'est le. Ça, c'est très, très journée bang café. Journée bang. Venez vous faire des prix. On veut voir bateau au vent, eux autres. Oui, là. absolument. Parfait. Là, je vais écrire bateau au vent. C'est bizarre, mais on en reparle. Autre affaire aussi, un plan loin, un plan sur le bord de la rue avec Michel au vent. Là, tu sais, il est sur le bord, là, puis il est comme genre venez nous voir! Comme ça. C'est souvent la référence aussi. Nous sommes la C'est référence ça. en matière La de voitures référence, usagées. c'est la liquidation. Puis après ça aussi, il faudrait rajouter plein de petits termes, tu sais, des conditions. Ouais. Des conditions écrites en petit que tu vois pas vraiment c'est quoi, tu comprends? Absolument. Mais il y a aussi genre des chiffres, là. Tu sais, mettons le 0 0% de financement. Oui, on dirait qu'à chaque fois que j'écoute une annonce de char, j'ai l'impression que le char écoute rien, tu comprends? Vous venez, vous partez sans payer pendant 2 ans, puis le monde part, ils reviennent jamais. Sans payer, sans souci. Sans revenir! On est dans le trou. OK, parfait. Côté visuel, ça, c'est fait. Ça, c'est beau. Et là, il faut qu'on trouve un jingle. Faut qu'on trouve un faut qu'on jingle. parle de jingle. Oui. Parce que c'est marquant, là. Genre, chaque bon concessionnaire a son jingle qui marque une génération. Absolument. Moi, je nous ai trouvé des kits. Fait qu'on va avoir des costumes, de kits de char, de vendeurs automobiles. OK. Le tien est écœurant, d'ailleurs. On a-tu les kits? On peut-tu les apporter pour qu'on les voit maintenant? Peut-être que ça nous inspirerait. Les kits, quoi, le traditionnel chemise blanche avec un blazer noir? Ouais.
Ou bien je pense qu'on est allé peut-être dans le funky pour toi un peu, pour avoir un kit un peu plus funky. Parfait. Ouah! On met-tu nos kits pour brainstorming jingle? Ben, ça va nous inspirer. Ouais, OK, on enfile nos OK. kits, on vient. Maman va me changer. On a une jambe de poids. Voyons, combien c'est que tu fais? Elle me fait pas! T'es exaspérante ou quoi? J'ai un pied beau. La Voyons, vendeuse de genre, elle a un pied beau. La vieille vendeuse, elle dit qu'il boite. Pourquoi? J'ai des larmes. Voyons, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es donc bien beau. Mais non, mais imagine-toi virer le coin de la berline en criant « C'est là l'équitation, c'est là! Liquidation. La qualité. C'est sûr qu'on est à Hey, Tracadie, Shaila, alors- man. » Tu vires le coin, t'es comme « J'ai besoin de ma commission pour me payer ma prothèse. » Mon opération. OK. Si je t'aboute, il nous reste juste à brainstormer jingle. Oui, mais là, on l'accuse jamais que j'ai mon pied beau. là. On l'accuse jamais que t'as Comment je m'appelle? Sylviane. Sylviane. Sylviane, c'est ça bon, hein? marche. OK, toi, t'es une Sylviane. Sylviane, toi, t'es Jacques. un... Rodrigue? Rodrigue et Sylviane. Rodrigue et Sylviane. Ouais, C'est écœurant. ça, c'est Dans le bon. fond, on est un couple qui a le concessionnaire puis on fait nos pubs ensemble. Ouais. Comment tu trouves mes cheveux? C'est écœurant. Mon beau lot? Moi? Toi, t'es parfait. T'es Il aurait parfait. fallu que ce soit bien gras, mais là, malheureusement, t'as une chevelure de rêve. Ah non, mais c'est sûr qu'on est le couple qui vend des chars en région. Avec Rodrigue et Sylviane. Puis là, moi, je marche, mais je t'attends parce que tu boites. OK, viens-t'en. Fait que, OK, on l'a. La rapace est là, va pas nous accompagner à guitare, mais juste Excellent. avant, on trouve qu'est-ce qu'on dit, tu comprends? OK. Rodrigue et Sylviane, faut que ça soit dans le titre, là. Rodrigue et Sylviane. Faut que ça monte, là, tu sais, la musique, Ouais, faut ouais. que ça monte quand même. Parce que tu veux pousser ta C'est voix ça. de ténor. Rodrigue et Sylviane. À moins que c'est Sylviane et Rodrigue. Qu'est-ce qui rime plus avec Ig ou Anne? Caravane? Rodrigue et Sylviane, les rois de la caravane. Non, je- Pour une caravane ou pour une berline. Tu sais, faut que ça soit un peu Ah comme oui. là. Pour une caravane ou pour une berline. Pour un petit char ou un gros pick-up. Non, mais c'est parce que ton âme quitte puis tu pars. On dirait que les gens pas t'aider. Chris, je suis une passionnée, qu'est-ce que tu penses? Rodrigue, elle boit. Non, Sylviane, elle boit de la gauche, mais elle a de. À bout de la gauche, mais tu signes de la droite. Ah oui, faut ça! Faut que la petite jambe à Sylviane, elle soit dans la pub. Tu bois de la gauche, mais c'est signe à droite! Moi, je bois de la gauche, toi, tu signes de la droite. Viens boire Rodrigue. Je pense qu'on avait de quoi avec. Pour une caravane ou une berline. Pour un petit char ou un gros pick-up. Rodrigue et Sylviane. Rodrigue et Sylviane. Moi, je bois de la gauche, mais si tu signes de la droite, on est correct en bon Rodrigue. On y arrive, on y arrive. Ah là, ça pourrait être le bout de parler du jingle. Il y a tout le temps Oui, le bout de parler. c'est ça. Avec Rodrigue et Sylviane, depuis 1975. Ils ont quel âge, ces estis-là? Quand mon Rodrigue? Absolument zéro financement, zéro... Ah oui, OK. OK, parfait. Ah, c'est bon, ça, c'est bon. Puis la rapace, elle joue de la guitare, elle est bonne. Fait qu'elle va pas nous... Fais-nous un petit riff, ouais. OK, fait que là, on a le jingle. Je sens qu'elle est arrivée. Ouh! Elle rentrait. Elle est rentrée? Elle vient de rentrer. OK, mais marche, ouais. Tu marches mieux? Non, il est... Ben, là, OK. Mais c'est parce que là, si tu commences à bien marcher, tout notre marketing vient de s'écrouler. Je là. la renlève. Alors, Sylviane, pour renflouer les coffres, on fait de la publicité pour notre marketing des Cowboys de l'automobile. Prise 1, tournage. Confiance, berline, commission. Chez les Cowboys de l'automobile, c'est un service 100%, c'est-à-dire sans paiement, sans tracas et sans tâches. Avec Rodrigue. Et Sylviane, les Cowboys de l'automobile. Ces voitures d'occasion, Abordable. usagées, Et un service Familial. Nous avons la meilleure équipe et laissez-moi vous la présenter. Sylviane. les Cowboys de l'automobile, bonjour. Un instant, s'il vous plaît. Et Rodrigue. Chez les Cowboys de l'automobile, jusqu'à 17 chances au crédit. Si jamais vous êtes vraiment dans la merde, venez nous voir, on va s'arranger. Ouais. Vous n'êtes pas convaincu? Venez parler, c'est routier. Mais c'est moi qui chauffe. Ben, dans moi, ben, Rodrigue!
Pour une caravane ou bien pour une berline? Pour un petit char ou bien un gros pick-up, moi je bois de ma gauche, mais je chigne de droite, c'est qu'inquiétez-vous pas, les papiers vont être corrects. Les cowboys de l'automobile, une business qui marche drette. Mais si vous voulez payer cash, C'est correct aussi! yes sir! À partir de 19h30, Pas avant, 19h30, tapant. dans la cour de chez toutes les marques, il y aura un petit comptoir à poutine bois-vin, mesdames et messieurs. 50 poutines gratuites à distribuer pour le tournage de Je travaille ici. C'est vraiment drive-thru style. Fait qu'on se voit tantôt. Ève, j'adore mon Saguenay natal et je suis tellement content que tu sois au Saguenay avec moi en ce Je suis moment. contente. Puis qui dit concessionnaire de char dit essai routier. Absolument. Fait que là, on est là chez Luce puis on a choisi chacun notre bolide. Ben moi, t'as vu que t'avais choisi une grosse Mustang décapotable, je voulais y aller aussi dans la décapotable. Ouais. On a un X qui est installé ici. Oui. Fait qu'on est toutes légales. Une plaque X, fait que ça te donne accès à n'importe où. Exactement. Puis pour te faire découvrir le Saguenay, je t'apporte à l'emblème de la région, la petite Maison Blanche. La petite Maison Blanche. Tu connais l'histoire? Déluge du Saguenay, Déluge du Saguenay, 96. 96. Ça a brassé. Je m'en rappelle pas, j'avais 2 ans, j'étais un poupon. Mais quand même, j'ai l'impression que si j'y retourne, peut-être que les souvenirs vont revenir. À ce moment-là. Ça part. Parti! Malaise. Me suis pas mis sur le dé. Mais là, c'est le drive! Voir qu'il y a 2 personnes dans des capotables de même s'entendent aussi bien sur une lumière. Ben oui! Comment ça? Ben, je sais pas, genre, on pourrait avoir une conversation, là. Oh mon Dieu, ça va bien, c'est le fun. Toujours satisfait? Toujours satisfait. All right. C'est stressant que je sois le premier puis que genre tu me suives. J'ai tout le temps peur de pogner une lumière puis que t'en pognes pas. Ben non, mais là, tu comprends bien que c'est jaune, t'arrêtes, là. Ben oui. On roule côte à côte. OK? Yes, sir! Tout le monde en reconnaît ma Duff. Jusqu'à présent, la conduite de la Mustang est vraiment impeccable. C'est vraiment impressionnant pour vrai, j'adore ça. En plus, le fini des petits boutons, c'est un peu chromé. Ça fait comme un char de course, un avion, je dirais. C'est vraiment le fun jusqu'à présent. Je l'aime, c'est un beau modèle. Je commence à me sentir comme une retraitée au volant de cette Miata-là. moi. C'est wild, mais pas trop. Je l'ai clenché, je viens de la clencher un peu, là. C'est épouvantable. Oh, Christ, Ève, elle me rattrape. Ève, elle me rattrape. Une matante, ma veste traînait. C'est que tu fais là? Ma veste traînait sur l'asphalte! En ce moment, on vit le rêve, là. Ève puis moi, on est dans 2 décapotables au Saguenay, au soleil couchant. Oui! Fait, il est chaud encore. Il est encore chaud. Ah, il a décidé de passer sa jaune. On va attendre sa rouge. Une autre, qu'est-ce que tu veux? Alors, j'ai passé sur une rouge et Ève n'a pas suivi. Mais j'ai passé sur une jaune, en fait. La voilà. OK, wow! J'avais pas vu comme je pensais pas qu'elle allait m'arriver dans la face de même. Hey, c'est impressionnant. Puis, Hey, si j'ai pogné de quoi quand tu t'as fait comme elle est là, pouf, en À pleine vous, face hein? de même, c'était cœur, hein? elle est là, mesdames et messieurs. C'est tellement beau. Mais ça, avant, c'était quoi? Tu t'en souviens pas? Tout était poupon. Avant, c'était un quartier, gros quartier résidentiel. C'est ça. Il y avait des maisons, là. Oui, il y avait plein de maisons partout alentour. C'est la seule maison qui avait fait faire un solage. Fait que le secret dans le solage. Le secret dans le solage. Fait que quand le déluge a pogné, tout est parti. C'est la seule maison qui restait. Il y a des images du déluge où tu vois la maison puis genre l'eau passe à travers. C'est ça. Je me souviens d'avoir vu ça aux nouvelles. Ouais. De mes yeux d'enfant. Tu sais, moi, quand le déluge est arrivé, j'avais 2 ans. Ouais. Fait que j'étais comme, je pourrais revivre mon déluge. Fait qu'on a apporté une petite poupée, genre un bébé. Mais je sais pas vraiment ce qu'on a. Je voulais comme y tirer de l'eau, mais c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Je comprends que ça n'a pas fait la cote. Mais parce que moi, j'ai dit ça comme en joke un matin, je sais pas trop. Puis là, tantôt, Julie, elle me regarde, elle dit, sais-tu ce que j'ai dans mon sac? Je suis comme, non. Elle dit, le bébé pas la chaudière. Un poupon. Un poupon puis une chaudière. Mais écoute, on l'essaye. Il n'y a rien comme essayer. OK, il y a rien comme essayer. On l'essaye puis on voit ce que ça donne. Si ça a Julie est l'air- partie remplir la cruche. C'est quoi qu'on fait? C'est moi. Je te fais un spectacle, OK? Ben, parfait. Tu sais, quand tu dis c'est quoi Matt Duff, c'est ça. C'est un gars qui va au bout de l'idée. Il n'y a rien de bon là-dedans, là, mais il va y aller pareil. Il va le vivre. Je reconnecte avec mon déluge. J'avais 2 ans. Consciemment, je m'en rappelle pas, mais ça a fait des dommages. Fait que je veux juste nettoyer ça, tu comprends? Passer à d'autres choses. Je comprends. Débarrasse-toi, c'est une histoire du passé qui t'empêche d'avancer, ça. On fait le backwash de ton passé. Ça fait-tu du bien? Je me sens neuf! Continue! Débarrasse-toi jusqu'au bout!
C'est épouvantable! C'est puissant, là, l'énergie qu'il y a dans l'environnement présentement. Là. Comment va Poupon, Mathieu? Il est mouillé. Il est mouillé? Il l'a mangé dans la nuque, ça Mais réveille. Il se sent-tu plus libéré? Je me sens libéré. OK. C'était beau. À chaque épisode, il y a comme, je faisais un segment lourd passé, parce que j'ai eu plein de jobs pas de bon sens, des anecdotes pas de bon sens. Je me suis dit que pour ton épisode à toi, je voulais qu'on partage ce segment-là, tu comprends? Mais en. Lâche-toi lousse des anciennes jobs. Ma première job, c'était Camelot. Je sais pas si ça se dit, mais Camelot. Oui. C'était le soleil, nous autres, à Gaspé. Puis j'avais 9 clients. Tu me diras, c'est pas une grosse run, ouais, mais quand même, au centre-ville de Gaspé, tout ça. Fait que t'avais 9 journaux à les porter. Ouais, puis c'était pas une affaire, fallait que je me lève à 5 h du matin. Là, je passais ça, puis m'a dit clopin, en finissant à l'école. Le monde n'attendait pas après la nouvelle, là. Dans ce temps-là, le monde était moins sénère, puis il y avait même pas d'Internet, là. C'est ça. Il recevait la gazette à 4h30, puis il était bien content. Puis mon plus loin client, c'était Léon Franqueur, m'a tout le temps m'a rappelé, c'était 4,62 par semaine. Léon me donnait 4,62, une petite montagne de change avec les 2 cents noirs sur le top. Tu sais, des fois, on sait pas s'il faut typer. Exactement. Un camelot, c'est... Ben, c'est pas mal la base. Je te dirais que c'est vraiment mon salaire. Sinon, mes premières jobs, caissière, j'étais chef caissière, je suis pas de go. Commencé à la base, Ouais. caissière, je suis montée jusqu'à chef caissière. Tu sais que ça fait une chef caissière. Ça fait des dépôts, man. 20, 40, 60, 90, 200. Hey, je comptais vite, là. T'as-tu déjà eu des jobs de marde? Mettons dans une job, une affaire qui t'est arrivée, c'était épouvantable. Des jobs de marde, ouais. Quand je suis arrivée à Montréal, je faisais des mariages. C'est pas une job de marde, tu sais, mais c'est tellement T'animais? de l'ouvrage. Là. Non, non, j'étais serveuse. On rentrait à midi pour tout monter les tables, dérouler les tables, clac, les pattes, mettre les chaises, mettre les Christy de robes, les jupes Des de robes à chaises. Oui. Puis là, après ça, on servait là, le mariage. T'as 5 minutes que tu fais comme ça, on va. Puis après ça, tu te débarrasses, on retasse les tables parce que ça pisse dedans. Écoute, on faisait des genres de 14-15 heures là, pour 150 piastres. Moi, j'ai été DJ dans des mariages. C'était vraiment le fun. Puis genre, j'étais comme... C'était un vieux jeu, là. J'avais comme des gros racks à CD avec toutes des bonnes tunes dedans. Fait que là, il fallait que je change mes CD. Mais les moments d'angoisse, quand mettons, il y a une tune qui est en train de jouer, puis là, je savais pas c'était quoi la prochaine que j'allais mettre. Fait que là, tu vois le décompte de la tune qui finit, là. I know my rent is gone and land about a week ago. T'es de même. Tu sais pas quel CD mettre, t'es comme non. Et là, tu vas kicker avec un Shania Twain. Ah, ça, tu te trompes pas. I feel like a woman. Oui, à 100 Les seules affaires qui étaient vraiment gossantes, c'était les matantes saoules. Pour vrai, il y avait des matantes saoules qui venaient à la console, puis ils voulaient vraiment comme... Ils étaient full insistants, il y avait la croûte de vin rouge ici, t'as les yeux cross-eyed, tellement... meilleurs. Mais ouais, cœur de loup! Fait 3 fois, je la mets, Nicole! T'es dehors en train de fumer, tu rentres en dedans. Il nous reste un genre de 10-15 pour retourner chez toutes les marques. J'ai hâte de voir s'il va y avoir du monde. Mathieu, il va y avoir 300 personnes. On va manquer de poutine dans 5 minutes. Mais dans ma tête, je me dis, peut-être que le monde ne va pas se déplacer. Mais non, le monde sont en train de se donner faim. Hey, le monde, on va à Story, 2 doigts dans la gorge, je te dis. On s'en va chez toutes les marques à 7h30. On venait de souper, mais c'est pas grave. Pour toi, mon gars. Ça part. All right. Le prochain petit jeu challenge que j'ai préparé pour toi, c'est un autre idée au brainstorm qui semblait fantastique, mais ça n'a aucune chance que ça fonctionne. Mais je tenais à le faire quand même. T'es prête? Allons-y. Parfait. Alors, tu sais qu'il y a une phrase célèbre dans le monde de l'automobile, et c'est « Object in the mirror Are closer than they appear. Yeah. C'est ce qui veut dire? Ce qui veut dire que l'objet est plus proche qu'on pense. Alors vraiment, mais moi, j'ai jamais compris vraiment cette phrase-là. Quand j'étais jeune, je la lisais, mais phonétique, je parlais pas en anglais, je comprenais pas c'était quoi, mais je trouvais ça poétique. Alors je me suis dit, aujourd'hui, Ève, on va tester cette phrase-là. Alors j'ai organisé un jeu pas piqué des verres pour toi. Donc, tu es dans la voiture en ce moment. Oui. Et tu vas regarder dans ton rétroviseur ici. OK. Et tu vas te fermer les yeux. Moi, je vais partir à la course. Je m'en vais chercher un objet que je vais placer dans ton angle de vision. OK. Et tu dois me dire, il est à combien de mètres du char environ? OK, fait que je peux me détacher. Oui. OK. Oui. OK. On ne fera pas de vitesse, là. OK? Parfait. Parfait. Là, je ferme mes yeux. Là, ferme tes yeux. OK. Tu sais, il y en a qui ont le compas dans l'œil, moi, non. Mais moi, l'essayer, son jeu. Ouvre pas tes yeux. N'ouvre pas mes yeux. J'ai quasiment peur de les ouvrir, c'est bien ça mon problème. Tu peux ouvrir tes yeux. Hey, c'est vrai qu'il a l'air vraiment proche quand même. Sauf que là, c'est une bouteille normale ou c'est grosse? Je sais pas. Mais je sais pas, c'est soit qu'elle est bien proche ou qu'elle est bien loin. Je pense qu'elle est drette en arrière du char, peut-être à 1 mètre du char. OK, parfait. Referme tes yeux. Tu vas tout découvrir les objets à la fin du jeu, OK? OK. Finalement, ça marche. C'est une bonne idée. Parfait. Une fourchette? Oui. Ben, je pense que le met à la même place la bouteille. Proche du char. Proche du char, pas loin comme par en arrière là. À combien, mettons, de distance? 2 mètres. 2 mètres de la voiture. Parfait. Ferme tes yeux. J'espère qu'il y a de quoi de big qui s'en vient, là. Ouvre tes yeux. Ça, c'est dans
dans mon angle mort, ça. Si je me sortais le broche, je les toucherais. C'est-tu une grosse autobus ou une petite? Elle est vraiment petite parce que tu la tiens dans ta main, là. Parfait. Non, mais ça, on comprends va qu'il peut avoir retravailler une le jeu vision, la là, prochaine fois. OK, parfait, c'est beau. Ferme tes yeux. Faut que ça retourne sur la planche à dessin, cette idée-là, moi te le dire. On dirait que tu fais le bip. C'est quoi ton record au bip? Je sais pas, je vomis ça avant la fin. Go! Un bouchon de bain géant? Ben, je sais pas, il est géant, il est proche, il est loin. Ben là, je sais plus. Non, il est loin. C'est un bouchon de bain géant. Il est au moins à 10 mètres. Non, 10 pieds du chat. Non. Hey, je sais pas. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout aller setter les objets que je t'ai mis, puis tu vas sortir, tu vas aller les voir en vrai, OK? Tu vas aller les côtoyer. Parfait. Reste là. C'est quelqu'un qui a une pompe d'asthme, c'est parce que je sens qu'il cille, là. Alors, Ève, tu peux sortir de la voiture et voir ton score. C'est sûr que c'est pas ce bouchon-là. Il est là, je le savais. Tu l'as mal caché. T'es innocent. T'es innocent. Ah, c'est gars! C'est cœur, hein, pareil. Ça fait le tour du jeu. C'était-tu correct, finalement? C'est le fun? Ben, c'était écœurant, toi, comment tu vas? Moi, je t'en hyper-attention. Ça se vire-tu de bord? Veux-tu être malade dans le bouchon, quelque chose? Ouais, mais honnêtement, le jeu a comme pris forme pendant qu'on le faisait. Toutes les idées se sont placées comme des pièces d'un puzzle magique. C'est quand j'ai mis le gros, là, j'ai eu l'idée, je suis comme en fait sortir du char à la fin, m'a tout y montré, m'a mettre le petit à la place, me trouvais comme un génie du divertissement, ma chum. Oui, avoir eu plus de cardio, d'après moi, ça passait tonne de briques, ce jeu-là. Alors, l'Orchestre des Klaxons vous offre 2 de mes grands succès. Premièrement, le pet pris dans la tête. Maintenant, on va vous interpréter le succès de Matronique Poulet Cru. Vous allez voir, c'est pas évident à comprendre, mais c'est là, OK? Alors, 3, 4. Il fait noir comme dans le cul d'un nous. Bienvenue. Écoutez, on demande aux gens de faire le tour de la bâtisse puis de se rajouter à la file qui est en train de se faire là-bas. De ne pas sortir des véhicules. On n'a pas d'installation sanitaire. Ensuite, c'est la fête à Ève Côté. Et dernière chose, à partir du moment où vous êtes sur le territoire, vous acceptez d'être filmé. Parfait. Bye, merci. Fait, Ève, le monde sont arrivés pour la poutine. 50 poutines. On s'est mis en outfit de serveuse. Poétrice de casse-croûte. Je travaille ici. Il manque juste ta pochette de change. Alors, ça part. C'est parti. J'ai l'aisance d'un bébé naissant. Caliste. Send help. Avez-vous dit le mot poutine? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent de la poutine? Comment ça va? Allô, les chums! Comment ça va? Ouch! Ouch! Casse-toi pas la chienne! On n'est pas bon, est-ce que ça va mal? Comment ça va? Merci d'être là! Hey, merci! T'es dans le film! Faites du bruit, klaxonnez, klaxonnez! Allô, allô? Comment ça va? Ça va bien? Je suis content de vous voir. Allô? Salut! Allô? Allô, la gars? Comment ça va? Ça va bien? Allô? Oh, c'est poulet cru! Il fait noir! On va encore le voir dans la Allô, la tête! gang? Comment ça va? Ben, ça va bien, merci beaucoup d'être là. La poutine s'en vient, ça va non? Les frites sont en ligne, la gang! Oh, ouais. T'as pas soupé pour vrai? Vrai? Genre, elle a pas soupé, elle. Ça fait pas après. C'est quoi ta plaque? Moi, On va en moi. prendre, on va essayer de venir en premier. Yannick, as-tu ça sur le Kodak? Yannick, mot noir. Non, attention, pète-toi pas la chaîne de ventilation, mais hey, reste, on a failli à part. Il m'a sauvé la vie! Matt Duff, mesdames et messieurs. Une dernière chance, OK? Dernière tentative. OK, c'est ma musique, là. Poulet cru. Bravo! Allô, la gang, ça va? Ça va bien, merci beaucoup d'être là. Vous êtes tombés gentils. Allô, Mel, comment tu vas? toi! Ça va bien? Salut, On se comment ça dépêche, va? on fait. Pourquoi t'as connais? T'es allé à l'école avec? Mel, c'est... Quand tu travaillais avec, attends un peu Claire Lamarche, quand tu travaillais avec, là, te doutais-tu qu'elle allait devenir Matt Duff? Je doutais qu'elle allait devenir une très
cool personnalité, mais la place aussi rapidement, non. Regarde, c'est un beau témoignage, ça live de même. Bonsoir! Allô, tout le monde! Salut, comment ça va? Ben, ça va bien, ça fait longtemps qu'on s'est vu, ça remonte à Polyvalente Jonquière, notre affaire. Bonsoir! Allô, comment ça va? Ça va bien? Oh mon Dieu, la sœur à Gab! Coudon, mais il les connaît toutes. Ben ça oui, fait mais 10 Chris, on jours est au qu'il les Saguenay, connaît. qu'est-ce que je te comprends, dis? mais je trouve ça beau. Allô, la gang en arrière? Allô? J'adore. Je vais pas vous décevoir, mais c'est une poutine par char. C'est bien correct, on va partager. Alors, 2 frites par chaque bambin à l'arrière, puis le reste, vous séparez ça en avant. Bon deal! Bon, ben à tantôt, Ouais. c'est bon. Mon patin commence à me blesser à la cheville. Moi aussi, j'ai mal aux orteils. Je aussi. t'entends. Plus fort! Bonne fête! Non, mais hâte! Merci, la gang! Ça rentre Merci beaucoup la d'être là. gang. Merci beaucoup d'être là. On se dépêche d'aller vous porter la poutine. Toi, t'es déjà guéri? Moi, je suis guérie désinfectée. Parfait, fait qu'on se met COVID, moi je me pogne des gants, on se lave les mains, chaque char passe, on donne les poutines, on désinfecte, on redonne les poutines, fait que ça roule. All right, Ok, on j'adore. part. Bonsoir. C'est donc ben le fun. C'est cœur, hein? Je sais pas, je travaille dans une casse-croûte ou bien genre au bloc opératoire. D'une manière ou d'une autre, t'es dans le jeu. Allô, comment ça va? Hello! Ça va bien? Vous êtes prêts à attaquer les poutines? Ouais! Mesdames et messieurs, la première poutine est distribuée. Allô, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ben, ça va super bien. Allô! Hey, merci, ma noire. Test de goût? Excellent. C'est excellent. Ça passe? All right, bon J'adore. appétit! Ben, merci beaucoup d'avoir été là. Passez une belle soirée. Bye. Avez-vous dit poutine? Merci! Tabarnouche, comment ça que le monde sait que c'est ma fête de même? Allô? Merci! Et voilà, les filles. On vit le rêve, nous autres. Sur notre terrasse, on t'a écouté, on a fait pardon. Say no more. J'adore. C'est débile, hein? Tes fans sont malades. Toi, là, t'as fait une story il y a 1 heure. On a Ouais. eu le temps d'aller voir la petite Maison Blanche, puis là, on va manquer de poutine dans 15 minutes. C'était écœurant. Ça. La poutine sautée! C'est une poutine sautée, hein, c'est ça. Bonjour, vous avez un milkshake, vous autres. Et voilà, bon appétit, les filles. Vous fallait vous parquer là-bas. C'est sûr qu'on en drop une à terre, hein? C'est maintenant, on est des professionnels. J'aurais de quoi essayer avec vous autres. Ouvrez le coffre, je vais vous la passer par le coffre, OK? Et voilà, comme ça ici. Et voilà. Bon appétit à tous, allez manger ça là-bas. Bye! Bonsoir! Vous êtes donc bien hâte! Merci, les girls! Alors, partez poutine à distance, tout le monde. Au Saguenay. Est-ce que vous m'entendez? Là, c'est juste des chars qui me regardent, c'est bizarre. J'ai peur que ça soit genre Transformer. Il y en a un qui se transforme en bonhomme qui part à la course qui me kick dans la gorge. Est-ce que vous riez dans le char? OK, bon, Chris, merci. OK, ça y va, là? Je pensais que j'avais perdu l'humour, tu sais. Ben non, t'as rien pogné, t'as rien perdu, t'as rien perdu. Fait que merci beaucoup de vous être déplacés pour venir nous voir, venir manger une poutine. Puis merci d'avoir respecté toutes les mesures sanitaires. On sait que c'est plate, on sait qu'on est tanné, mais merci. Merci full d'avoir été là. Merci, Jean-Pierre, c'était écœurant. Mathieu m'avait dit que le fromage boivin, nanana, j'avais déjà goûté, mais c'est vrai qu'en poutine, dans un stationnement un peu frette, mais dans le fond chaud, c'était vraiment délicieux. Merci d'avoir été là, d'embarquer dans les plans de fou de votre collègue, ami, cousin probablement. Comment tu te sens? T'es-tu émotif? Ben oui, mais quand même, ça a été un gros marathon, tout ça, là. C'était écœurant. C'est fou. Fait, Ève, merci beaucoup d'avoir été dans le dernier épisode de Je travaille ici. Merci de m'avoir invité. Ça a été un plaisir de te donner une journée bénévole. C'était vraiment fun pour vrai, j'aurais pas pu comme mieux finir ça. Fait que je capote, fait que pour terminer tout ça, ça a commencé avec un poney. Je voulais que ça finisse avec une grande bouteille de champagne. Fait que merci beaucoup d'avoir été à l'écoute du dernier épisode de Je travaille ici. Ça a été un plaisir d'aller crasher des lieux puis d'avoir du fun avec vous pendant cette semaine. Alors, mesdames et messieurs, merci Ève. Merci, Mathieu. Puis merci à tous les invités aussi qui ont embarqué avec nous pendant la saison. Ça a été un grand plaisir de faire ça avec vous autres. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de la saison 1 de Je travaille ici. Et là, oh mon Dieu, ça a mal fini. Merci beaucoup. Wow! Bravo la gang!
Moi, je bois de la gauche, mais signe de droite, t'inquiète-toi pas, les papiers vont être corrects. S'il y a quelque chose, je les vois à la tête. Il y a quelque chose. Sans tracas, sans soucis, sans paiement et sans tâche. On va leur prendre. On va leur prendre. La phase d'hésitation à la fin. Sans tracas, sans tâche, sans... Non, fuck, les tâches à la fin. C'est pas fait, Mathieu, c'est pas fait. Chez Rodrigue. Et Sylviane, les cowboys de de l'automobile. Je sais pas ce que je fais. J'ai mal aux pieds, moi. Vous n'êtes pas convaincus? Venez faire l'essai routier. Mais il va juste en avant par... Je peux pas le virer, les roues sont trop grosses, il y a code dans les ailes, ça fait ratatatata. C'est ça qu'on a entendu? On le fait à 50 Chris. Parfait. C'est pas toi qui parles la vanne? Moi, j'étais là, Chris. Il attend son accord. Il est en avant d'une corde à danser et il essaie de rentrer sans accrocher. Moi, je suis de même, hey! Pour une caravane ou bien pour une berline? Pour un petit char ou ben un gros pick-up, moi, je bois de la gauche, mais je chine de la droite, fait que t'es fou. J'ai perdu mon air. Ben, un gros pick-up, moi, je bois de la gauche. Moi, je bois de la gauche, mais je chine de la droite. Là, c'est la bonne. Excusez-moi, je relance le groupe. Qu'est-ce que c'est niaise? OK. Je suis en grande douleur, là. Ta main du désespoir qui fait le pick-up, aussi. Pour un petit char ou ben un gros pick-up, moi, je bois de la gauche, mais je... Pour une caravane ou bien pour une berline? Pour un petit char! Chris, on lâche tout, puis on se lâche dans le country. Pour une caravane ou bien pour une berline?